Bienvenue dans Labyrinthe d'horreur. Ici, chaque histoire n'est pas qu'un simple récit. C'est une porte vers ce qui se cache dans l'ombre, dans les murs, et parfois juste sous vos pieds. Ce soir, on plonge dans une affaire française dont très peu de gens ont entendu parler. Un lieu isolé, tranquille en apparence, une destination parfaite pour un week-end entre amis. Sauf que ce chalet n'était pas une location, c'était un piège. Et certains touristes n'en sont jamais revenus. Installez-vous, éteignez la lumière. Voici, ce chalet en France est un piège à touristes mortels. Tu connais ces endroits qu'on réserve sur un coup de tête parce que les photos sont jolies, que le paysage a l'air paisible et que les avis parlent surtout du calme exceptionnel. C'est exactement ce que Thomas, 27 ans, pensait en embarquant pour un week-end entre amis avec Sarah, sa copine, et Julie et Mehdi, leur couple d'amis. Une escapade simple, 3 jours de repos, juste un chalet en bois au cœur des Alpes françaises. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un détail essentiel avait échappé à tout le monde. Un détail que personne ne voit tant qu'il n'est pas trop tard. Le chalet n'était jamais vide. En novembre, la montagne est un endroit à part. Le soleil disparaît tôt, le froid tombe vite et le silence n'a rien d'un silence normal. Lorsque la voiture atteint enfin le chalet, au bout d'un long chemin isolé où le GPS n'affichait plus rien, les 4 amis voient la silhouette du propriétaire. Un homme au visage dur les attendre devant la porte. Monsieur Arnaud, souriant mais seulement avec la bouche, il leur dit « Vous êtes les seuls ce week-end, personne à des kilomètres, vous allez être tranquille ». Il disait ça comme une promesse ou un avertissement. Le chalet était propre, mais dépouillé. Pas d'habits, pas de photos, pas d'objets personnels, sauf une chose étrange. Toutes les fenêtres avaient un crochet métallique vissé de l'extérieur, limitant l'ouverture à quelques centimètres. Le propriétaire explique, c'est pour éviter que le vent ne s'infiltre. Personne ne trouve ça vraiment logique, mais tout le monde se force à sourire. Avant de partir, il ajoute, si vous entendez du bruit la nuit, ne sortez pas. Et n'approchez jamais du vieux cabanon derrière le chalet. Il est dangereux. Puis il tourne les talons, disparaît dans la brume. La soirée est agréable. Feu de cheminée, jeux de cartes, discussions. Vers minuit, tout le monde va se coucher. À 2h17 du matin, Thomas ouvre les yeux. Pas à cause d'un rêve, pas à cause du froid, à cause de pas. En bas, dans le salon. Des pas lourds, lents, comme si quelqu'un tournait en rond. Il pense d'abord à Mehdi, mais les pas ne montent jamais les escaliers. Ils s'arrêtent exactement sous la chambre. Puis, il entend la poignée de la porte d'entrée bouger, comme si quelqu'un vérifiait qu'elle était bien fermée. Sarah est réveillée, elle aussi. Elle tremble. Au matin, il découvre que la chaîne de sécurité est défaite, à l'intérieur, et personne ne l'a enlevée. Le lendemain, le temps est mauvais. Ils restent au chalet. Thomas, par curiosité, retourne sur l'annonce. Et là, il remarque quelque chose. Des avis ont disparu. Des avis qu'il avait lus avant de réserver. Des phrases du type « Quelqu'un entrait la nuit » ou « On a fui le 2e soir ». Introuvable. L'annonce a été modifiée récemment. Le nombre de voyageurs maximum a été réduit à 4. Exactement le nombre qu'ils sont. Ce soir-là, après le dîner, un nouveau détail les frappe. La montagne est plongée dans un silence absolu. Aucun bruit de vent, aucun cri d'animal. Juste un vide sonore, comme si quelque chose absorbait les sons. Sarah murmure « On devrait partir demain », mais ils ne partiront pas. Pas encore. Cette nuit-là, à 2h du matin, ils décident de rester chianténiment de rester éveillés exprès. Lampe allumée dans la cuisine, tout le reste éteint. À 2h12, les pas reviennent. Cette fois, tous les 4 les entendent. Pas dans le salon, mais dans l'entrée. Comme si quelqu'un venait juste d'entrer. Mehdi descend, la lampe torche du téléphone à la main. Arrivé au milieu des escaliers, il s'arrête net. Un souffle glacial monte du rez-de-chaussée. Pas un courant d'air, pas une fenêtre ouverte. Un souffle, comme celui d'un corps immobile respirant dans l'ombre. Quand il arrive en bas, il éclaire la pièce. Personne. Pourtant, la lumière de la cuisine clignote. 1 fois, 2 fois, puis s'éteint brutalement.
la maison devient noire. Dans le noir, derrière eux, quelque chose bouge. Pas un animal, pas un intrus normal. Quelque chose qui se déplace à quatre pattes, mais trop vite, trop proche, trop silencieux. Julie étouffe un cri. Les pas montent sur les premières marches. Quelqu'un ou quelque chose monte l'escalier. À 3 heures du matin, ils fuient le chalet en courant, sans même récupérer leurs affaires. Dehors, il fait un froid anormal, presque métallique. Sur le chemin, Thomas voit une silhouette près du vieux cabanon, une forme humaine, squelettique, tordue. Elle les regarde passer, ils courent jusqu'à la voiture. Mais la batterie est morte, complètement morte. Alors derrière eux, le chalet s'illumine. Toutes les lumières se rallument, comme si quelqu'un, à l'intérieur, les observait. Ils passent le reste de la nuit cachés dans la forêt, dans l'obscurité totale, à écouter les bruits de pas autour d'eux. Des pas qui ne s'éloignent jamais, des pas qui tournent, encore et encore. Au petit matin, ils rejoignent la route principale pieds nus et en état de choc. Un automobiliste les prend en charge. Quand les gendarmes arrivent au chalet, le propriétaire n'est plus là. Dans le cabanon, ils trouvent des objets personnels, vêtements, téléphones, sacs, dont certains appartiennent à des touristes portés disparus. Le dossier est classé en disparition volontaire du propriétaire et le chalet, remis en location 3 mois plus tard, avec un nouveau propriétaire, un nouveau numéro et une nouvelle annonce intitulée « Silence absolu, venez vous ressourcer ». Si cette histoire vous a glacé le sang, imaginez ce que vivent les familles qui n'ont jamais revu leurs proches. Les montagnes françaises cachent parfois des secrets, et certains chalets attendent qu'une seule chose, que quelqu'un vienne occuper la nuit. Dites-moi ce que vous auriez fait à la place de Thomas et ses amis. Est-ce que vous auriez dormi une nuit de plus? Ou est-ce que vous auriez fui dès le premier signe étrange? J'attends vos impressions dans les commentaires. Laissez un like pour soutenir la chaîne, partagez la vidéo à ceux qui aiment trembler et surtout, n'oubliez jamais que le danger n'est pas toujours dehors. Parfois, il est déjà dans la maison. À très vite dans Labyrinthe d'horreur.